Vous passez votre vie à dérouler. Oui, oui, des rouleurs professionnels. Pierre Troisgros, selon une habitude que pour ma part j'apprécie tout à fait, allez-vous nous faire ou non aujourd'hui un de vos menus rouennais, lyonnais ou pas? Non, non, une improvisation. En fait, je vais vous faire un gigot de mer, enfin, exactement de la lotte. On l'appelait gigot par sa forme, vous voyez. Mais en réalité, c'est pas de la lotte non plus. Si, c'est un lotte au Beaudroit. C'est de la Beaudroit, en oui, fait. C'est de la Beaudroit, oui, exactement. Oui, parce que nous avons la lotte d'eau douce, qui se pêche dans le lac Léquement et qui est très appréciée, surtout pour son foie. Hein. Oui. Alors, nous disons donc gigot de mer, lotte, Beaudroit. Lotte, oui, oui. Ensuite... Tiens, je vais vous citer une petite anecdote. Il y a un vieux proverbe qui dit, enfin un ancien proverbe savoyard, qui dit « Vends ta côte pour une lotte ». C'était pour vous dire si le poisson était apprécié. Mais une lotte d'eau douce, alors. Oui, d'eau douce à cette époque. Là, nous avons la lotte de mer. Hein. Alors, est-ce que vous nous faites ça comme premier plat ou comme second plat? Non, je pensais vous faire ça en plat de résistance, puisque je l'ai prévu aux nouilles fraîches, hein, que vous voyez ici, qu'on va découper et cuire tout à l'heure. Oui. Et avant un petit... J'avais pensé à un potage d'escargot, j'appelle ça bouillon d'escargot. Vous voyez, c'est la cuisson à l'époque des escargots frais, la cuisson des escargots mouillés au fond de volaille, avec évidemment les légumes de saison, et qui se mange comme un potage, et les escargots servant de garniture. Voilà, donc la lotte, et derrière une rigotte de Condrieu. La rigotte, c'est un petit fromage. Oui, c'est un petit fromage. Oui, de chèvre ou de vache? De chèvre. Hein. De chèvre, oui. Non, son voisin d'en face, le Saint-Marcelin, lui est de vache. Oui, d'ailleurs, malgré sa forme, les gens pensent toujours que c'est de la chèvre, mais en fait, c'est de la vache. Ils ne trichent pas, ça a toujours été de la vache. C'est vrai. Voilà. Et puis, en dessert? En dessert, j'avais un gâteau au chocolat que j'appelle le 3/3, parce qu'il rentre 3 éléments. C'est pour faire opposition aux 4/4, vous savez. Très bien. Voilà. Et on arrose ça avec quoi? Alors, puisqu'on est, je pense, Condrieu, rigotte, j'ai pensé à un château grillé. Ah oui, c'est un blanc excellent, seulement malheureusement, il n'y en a que très peu de bouteilles par an. Très petite production, alors on peut se rabattre sur des excellents Hermitage blancs qui sont un tout petit peu plus bas, vous voyez. Très bien, ben oui, en effet, je crois que aussi bien pour la lotte que pour la rigotte, l'Hermitage blanc irait très bien. Ah oui, ça c'est... Alors maintenant, vous allez être gentil de nous présenter un peu tous les ingrédients qui vont entrer dans la composition de cette lotte aux nouilles fraîches. Alors voilà d'abord donc la lotte. Pour combien de personnes alors? Là j'avais prévu pour 4, en fait, vous voyez, 4 très larges, on peut aller 5 à 6. Et vous nous dites les quantités quand même au passage. Oui, alors là, ça c'est une lotte qui est vendue sans la tête, parce que vous savez, la tête est assez monstrueuse, c'est un animal préhistorique, il a des dents et puis une peau un peu comme une peau de grenouille, vous voyez. Alors il est vendu été, et là j'en ai environ 800 grammes. Oui. Ce qui voudrait dire que c'est une lotte d'1,2 kg environ. Voilà. Je vais la piquer à l'ail, alors c'est encore ce qui rapproche du gigot. Oui. Comme garniture, vous avez les tomates, l'ail, le citron, une carotte. Oui, une carotte qui va servir à braiser notre lotte. Carotte accompagnée des 2 échalotes. 2 échalotes, et ça sont les... Ça, c'est le bouquet garni, vous voyez, c'est un bouquet garni qui se compose de la branche de laurier, du thym, du céleri et du persil. D'accord. Voilà, c'est un bouquet garni classique. Et alors le safran maintenant? Alors le safran, c'est du safran, ce qu'on appelle en fleurs. Vous savez que le safran, c'est la fleur du crocus. Hein. Oui. On le cultive surtout en Espagne, mais on en trouve aussi, les gens ne pensent pas, on en trouve aussi dans le Gâtinais. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est très léger, c'est très cher, mais c'est très léger. Oui. C'est la fleur du crocus. Oui, oui, la fleur du crocus, mais il se vend surtout en poudre. Ensuite, de pâte, vous prenez quelle proportion? Alors là, évidemment, j'ai pris un rouleau, je me suis fait un rouleau que j'ai passé au laminoir, très, très important. En fait, je vais en prendre 20-30 grammes par personne. Je vais en mettre 120 grammes à cuire pour 4, vous voyez. Et donc on va les découper tout à l'heure. Alors la recette, vous pouvez faire la pâte à nouilles chez vous, mais évidemment il vous faut ce laminoir parce que étendre à la main, je pense que il n'y a plus que les vieilles femmes italiennes qui se risquent à ça. Même les cuisiniers italiens n'osent pas trop y aller parce qu'il faut beaucoup de force dans les bras. Mais c'était les vieilles mamas italiennes qui avaient la force dans les bras. Oui, mais j'ai un ami cuisinier italien, il dit n'importe comment on laisse ça aux femmes. Alors elles l'étendent à la main, avec le coin du rouleau, vous voyez, parce que c'est la pâte, il faut qu'elle soit très ferme, et c'est très dur, c'est élastique, alors avec le coin du rouleau, elles font des... Enfin, en fait, cette pâte-là est passée à un laminoir. Voilà. Alors, ensuite, tout cela, tout ce qui est ici, de la crème. Oui, la crème, finition de la sauce, nous allons 1/4 litre environ, hein. La farine, c'est pour
pas pour la liaison, hein. Pas de cuisine à la farine, c'est pour tout à l'heure. J'attendais ça. Moi, c'était le piège. Mais non, en fait, c'est pour saupoudrer les pâtes pour pas qu'elles se collent entre elles, hein. Alors ça, un fond de gamelle. Ah oui, rien du tout, c'est un saupoudrage. Le beurre. Le beurre pour faire revenir tout à l'heure notre lot, ainsi que pour assaisonner légèrement les pâtes. Je dis très certainement parce que c'est la sauce qui fera l'assaisonnement. Oui. Ça, c'est quoi dans cette... C'est de l'huile, alors c'est l'huile que l'on met dans l'eau des pâtes. Dans l'eau des pâtes fraîches, c'est pour éviter qu'elles se collent entre elles. Ah, c'est un bon truc, ça. D'ailleurs, je peux vous dire que je vais la mettre tout de suite. Afin de ne pas l'oublier, j'ai mon eau ici. Voilà. Ah, mais dites-moi... Voilà. Ça, c'est du sel et du poivre. Sel et poivre, oui. Et ça? Ça, vin blanc sec pour mouiller tout à l'heure notre fond de braisage de la lotte. Qu'est-ce que vous prenez comme vin blanc sec? Moi, je vais peut-être revenir un peu à mes amours, mais j'aime beaucoup le Sauvignon pour la cuisine, qui est très nerveux, vous voyez, c'est du vin qui bouscule, qu'on ressent. Quoique, il ne faut pas, je pense dans la cuisine, il y a toujours ce danger de l'alcool ou du vin qu'on ressent. Mais enfin, je voulais dire, on ressent une nervosité, on ne sent pas le goût du vin. Oui. L'emploi de ces choses-là, il faut être très très prudent. C'est comme les plats flambés au cognac ou à l'armagnac, c'est terrible. Là, oui, on n'en a que trop souffert, hein. Alors, allons-y. Bien, alors, en premier, je vais piquer ma lotte à l'ail. Voilà, alors, petite entaille à travers la chair. Est-ce qu'on peut faire ça avec un autre poisson, avec du thon par exemple, non? Vous savez, le thon se fait braiser aussi, mais c'est une chair beaucoup plus sèche, hein. Oui, enfin, je n'ai pas expérimenté, mais il me semblerait que ça soit sec. Bon, je vais mettre la valeur, je vais faire chauffer ma plaque, la valeur à peu près de 30 grammes de beurre. Il y a une trentaine de grammes, là, 50 grammes. 30 grammes, oui. 30 grammes. En fait, c'est pour assaisonner mon poisson. Je ne pas l'assaisonnement, d'ailleurs. Voilà, je retourne. Voilà. On va laisser notre beurre fondre. Bien, pendant ce temps, on va préparer la garniture pour mettre autour. Ça, c'est pour notre braisage. Voilà. Non, vous coupez ça grossièrement, c'est uniquement Oui, c'est grossier parce que notre sauce va être passée. Et en fait, il ne faut pas que ça soit très fin parce que ça va avoir tendance à revenir. Si c'était fin, ça aurait tendance à rissoler un petit peu rapidement. Voilà, il va y avoir notre bouquet garni qui va entrer en ligne de compte. Oui. Bon, pendant ce temps... Vous avez laissé carrément votre beurre fondre. Oui, mais chauffer, vous voyez, il faut que... Chauffer sur un feu doux. Non, au contraire. Vif, hein. Il faut que votre plat carotier chante. Voilà, alors je vais rouler. Donc, le persil était là pour la garniture, je suppose. Oui. Cette lotte qui est là dans son plat, oui. Vous allez la laisser combien de temps à revenir? Voilà, une dizaine de minutes, hein. Et alors, nous allons, pour meubler, émonder les tomates, hein. Alors, émonder, c'est ôter la peau? Émonder ou monder. D'ailleurs, le dictionnaire nous parle des deux. C'est-à-dire la peler? Oui, enlever la peau. Et l'ôter, évidemment, non dans des périodes où c'est très mieux, on peut évidemment la retirer comme ça, ce qui est plus minutieux. Il y a une méthode de les plonger dans l'eau bouillante et de les rafraîchir, ce qui justifie le mot émonder, hein. Voilà. 2 tomates? Non, 5 tomates. 5 tomates. 5 tomates. Je pensais que vous aviez eu le geste un peu large tout à l'heure. Oui, parce qu'il nous faut quand même, étant donné que la nouille va absorber beaucoup de sauce, il nous faut une sauce assez longue, hein. Oui. Assez longue. Voilà. Serait-il tout à fait hérétique de faire votre sauce avec de la tomate concentrée? Oui, dans cette recette, d'ailleurs, vous allez voir, la tomate, elle va être très très peu cuite. Il est très agréable de la trouver ferme sous la dent. On va la concasser et on va la mettre une fois qu'on aura passé la sauce, le fond de braisage, oui. La crème va bouillir. En somme, la tomate va bouillir en tout et pour tout 5 minutes. Oui. On va les épépiner, c'est-à-dire retirer tous les pépins. Et... Il suffit de les presser. Oui, voyez. Entre les doigts. Oui. Et on enlève les pépins. Maintenant,
Ça, c'est ce qu'on appelle concassé, ce que vous faites Oui, là. concassé, vous voyez. C'est-à-dire les Essaye. couper en gros morceaux, enfin Oui. en morceaux Oui, grossiers. je fais attention de... Vous voyez, ça, c'est oui. des parties difficiles, dures. Voilà. Oui, il y a une quantité assez importante de tomates. Hein. Je vois, oui. Voilà. Notre lotte, donc, légèrement revenue. Je vais en profiter pour mettre ma garniture autour. Pourquoi ne la mettez-vous pas dès le début? Parce que elle gênerait un peu au rissolage, vous voyez. Et j'aurais en fait mon échalote. Ah, carotte sauteuse. Mon échalote serait trop rissolée et oui, je le mets qu'à la fin. Je vais éviter qu'il rissole. Je vais en finir. Oui, l'échalote sauterait. Oui. Non, rissolerait. Rissolerait. Rissolerait et donnerait un petit goût d'amertume. Toujours à éviter. Hein. Je donne une légère coloration à mes légumes. Je rajoute mon bouquet garni. J'approche la bouteille de vin blanc. Faut pas l'oublier. Voilà. Alors, quelle quantité allez-vous mettre de vin blanc dans cette... Vous voyez, il faut quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, une certaine nervosité. Je vais mettre un quart de litre, hein, parce que on va, pendant la cuisson, qui va durer environ 25 minutes, l'arroser jusqu'à réduction complète. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons laisser reprendre l'ébullition. On répartit les légumes. Voilà. Et je vais enfourner un four très chaud. Alors, vous voyez, j'ai amené mon four très chaud. Oui. Et j'enfourne ma longtemps. malotte bouillante. Voilà. Alors maintenant, il va donc y avoir 25 à 30 minutes avec un arrosage permanent toutes les 3-4 minutes. Un petit peu de farine sur ma table. Et vous voyez, je coupe et je déroule. Je déroule, vous voyez, la farine est là surtout pour les empêcher de coller entre elles. Hein. Ouais. Voilà. Oui, bon, ça, on va lui donner un peu plus d'air. Voilà. Voilà, alors 120 grammes. Hein. Vous voyez, je pense qu'évidemment, il faudrait, quand on l'enroule immédiatement, qu'on les coupe. Là, évidemment, il y a une petite attente entre le déroulage pour les besoins de la télévision. Mais normalement, ça devrait absolument pas coller entre elles. Hein. C'est pour ça qu'il faut... Ouais, ça me rappelle une autre recette que j'avais fait en d'autres temps, qui était des serpentins de légumes. Hein, décidément. Vous passez votre vie à dérouler. Oui, oui, dérouleur professionnel. Voilà, vous voyez. Voilà à peu près 4 portions. Alors là, un petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a quelqu'un, des convives très gourmands, on peut en ajouter sans problème? Ou bien oui, mais enfin, il faut quand même penser que, en fait, les nouilles sont la garniture. C'est pas le plat c'est pas le plat principal. Hein. Oui. Voilà. Alors nous voilà donc. Je vais aller peut-être entre-temps arroser ma lotte. Vous voyez? Alors, on peut la voir là un peu, Regardez. le point où elle en est. Ah oui. Commence à prendre couleur. Sentez cette odeur à la fois de mer et d'aromates. Voilà. Bon. La cuisson des pâtes fraîches est de 5 à 6 minutes. Alors, je vais la faire coïncider, pour avoir évité de les réchauffer, la faire coïncider avec la finition de mon plat. Très bien. C'est pour ça que nous allons les avoir ici pendant quelques minutes. Hein. Voilà. Alors, mon eau, ma tomate, mon safran,
Le bouquet, voilà, le bouquet, vous n'avez plus J'en besoin du profite bouquet maintenant. pour couper mon citron. Il y a une légère goutte de citron pour rectifier l'assaisonnement. Voilà. Non, ça me sert. Voilà. Eh bien, on n'a plus qu'à attendre la cuisson de la lotte qui, pendant ces quelques minutes. La bonne encore. cuisine, point d'horloge. Voilà. Oui. Voilà, on attend. Eh bien, Pierre Troisgros, une demi-heure à passer. Voilà. Il est temps de sortir le poisson. On va aller au rapport. Voilà, notre lotte est maintenant cuite, ou presque. Comment se comporte-t-elle? Elle va finir ma foi. d'étuver à four doux pendant la préparation, la confection de la sauce. Vous voyez. Alors je passe dans une sauteuse le jus de cuisson. Je remets au four et je... Vous le baissez alors oui, là. je mets un four très moyen. Voilà. Garniture. Voilà. Alors mon fond, vous voyez, qu'on va laisser réduire. Oui. Alors on va rajouter notre tomate. Aïe, aïe, aïe. Tomate. On ramène à ébullition. Alors, que se passe-t-il là dans la sauteuse? Uniquement la tomate qui va réduire maintenant. Oui, qui va réduire avec le fond de cuisson. Hein. Et longtemps, ça? Parallèlement, pendant 5 minutes, vous voyez, on va voir, on va rajouter la crème. Parallèlement, on va mettre nos nouilles à cuire. Hein. Vous voyez qu'elles sont bien décollées les unes des autres. Je vais faire tomber dans l'eau bouillante. Et tout. Voilà. Les remuer au départ pour qu'elles ne collent pas entre elles. Et nous allons leur donner 5 minutes de cuisson. 5 minutes pour les pâtes, 5 minutes pour la sauce. Oui, enfin, Facile. les pâtes, c'est sûr, mais la sauce, Ah, c'est en fonction de la chaleur bien ambiante. sûr, Hein. bien sûr. Alors, la valeur, vous voyez, d'un gramme Combien, de montrez? safran, vous voyez. Ah oui. Mais c'est Ouais. très très léger. Alors, vous voyez, j'ai tendance à l'effeuiller pour éviter qu'il se trouve tout d'un bloc. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Ça Mais- m'est revenu, j'ai l'esprit de l'escalier. On n'utilise pas aussi des fleurs de capucine séchées quelquefois en Oui, cuisine? la fleur de capucine aussi, oui, et surtout la fleur d'acacia. Ah oui. Dans notre région, on a 15 jours de la floraison de l'acacia. On fait des beignets avec. J'ai même fait une expérience avec un soufflé, c'était excellent. Ah. La fleur marinée avec... on enlève toute adhérence. Marinée avec cognac et sucre. Trempée dans une pâte à frire et frite. Ça, c'est une recette classique lyonnaise. Et alors, dans le soufflé, classique aussi, avec donc en garniture les fleurs qui donnent un très bon goût. C'est très fin. Hein. C'est très très fin. Vous voyez, donc j'ai ramené à ébullition Oui. un petit laps de temps et je mets mon quart de crème. Hein. Très vite au fond, vous le mettez. Oui, oui. Là, je vais ramener à ébullition. Pardon. Voilà. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, une sauce assez longue. Hein. Il faut qu'elle ait la consistance d'une purée très légère, vous voyez. Oui, là, encore trop liquide. Ah non, là, trop liquide, oui, bien sûr. Mais j'insiste là-dessus parce que les pâtes, par elles-mêmes, vont absorber. Voilà. On va préparer pour égoutter les pâtes. Alors, vous rappelez aux téléspectateurs que S'il vous plaît. pour cuire des pâtes, il faut beaucoup d'eau. Voilà. Ah oui, beaucoup d'eau. Hein. Là, il y a la valeur de 2,5 litres. Hein. Sinon, Pour 12 grammes de sel. Je vais en profiter parce que j'avais l'intention de resservir la lotte dans le plat de service. Oui, c'est très joli ce plat en cuir. Ah oui, moi je le préfère de loin. Ça serait dommage. Ce plat. Alors je vais donc la retirer afin de retirer ma garniture qui, elle, n'a plus d'utilité. Oui. Oui, c'est plus joli, c'est plus rustique. Et ça garde sa chaleur. Et voilà. Je vais le garder. Je vais donc mettre mes pâtes au fond. Je vais garder ma lotte légèrement à l'étuve. Oui.
Oh, si la porte du four reste un peu ouverte... Oui, non, au contraire, oui, je préfère, parce que maintenant, plus rien ne la protège. Voilà, vous voyez déjà la consistance. Oui, oui. Je vais m'assurer de l'assaisonnement. Ça va certainement demander du poivre, évidemment, et peut-être du sel. Évidemment, normal. On arrive dans la 5e minute. Pas craindre, hein. Ah, vous y allez carrément, hein? Vraiment, vraiment. Côté de ça, quand vous faites des pâtes fraîches, surtout ne pas poivrer, hein, parce que ça, c'est une chose qui craint terriblement la nouille, le poivre. Même dans l'assiette? Ah, c'est terrible, hein. C'est pas mauvais, du poivre comme ça sur les nouilles dans l'assiette. Oui, mais alors... Vous n'aimez pas, vous? Ah, si, je sais pas que j'aime pas, mais le poivre prend des proportions... Oui, mais un peu. Incroyables. Un peu comme ça, hein? Ouais. Oui, très léger. Voilà. Bon. Je vais donc garnir le fond de mon plat. Les assaisonner légèrement au beurre. Les liés, ça s'appelle les liés au beurre, oui. Non, juste une noix de beurre, là. Oui, juste une noix parce que, en fait, la sauce va se suffire à elle-même. Hein. Je mettrais environ au moins le double de beurre si je devais les manger en légumes. Hein. Oui. Voilà. Je vais glisser mon poisson dessus. Voilà. Et le citron? Le citron maintenant. Le citron. Je croyais le coincer. Je lui dire, il l'a oublié. Non, mais ça en prenait le chemin peut-être. Non. Voilà, vraiment la petite goutte pour énerver, oui. Voilà. Vous voulez peut-être vous rendre compte du résultat? J'aimerais assez. Oui, oui. Je vais vous mettre légèrement de la tomate pour vous rendre compte qu'elle est très pré-cuite, la Merci. tomate. Mais c'est volontaire. C'est merveilleux. Donc, très bon. Oui. Voilà. Et le safran hein, donne un goût. Ah oui, oui, le safran est indispensable. Excellent. Voilà, donc le dressage. Et je nappe de ma sauce. Vous voyez, très long, hein? Oui. Voilà. Voilà. Un petit bouillon pour ramener consistance. Quelques petites fans de persil si l'on veut pour la note. De gaieté. Oui, de gaieté, de couleur. Voilà. Très bien. Je laisse reprendre légèrement. Et voilà, le gigot de mer. Bravo. Alors évidemment, je la découpe, aucun problème, Oui, ça, entre cuillère et fourchette. on va peut-être laisser un peu Oui. le plat prêt, là, de façon que la caméra puisse le montrer dans toute sa splendeur. Non, posez-le, et puis voilà. Comme ça. Voilà, je vous donnerai un petit commentaire pour la découpe, mais là, Oui, mais là... l'autre n'a pas d'arête, avec cette arête centrale. On découpe le long de cette arête. Et on lève. Et on donne des portions en fonction. Vous voyez, je pense qu'on peut faire 6 personnes. Hein. D'accord.